Donc, Akio. On tire un petit rappel sur le double leg. OK? Petite demande spéciale. On a eu. OK, des double legs, il y en a plusieurs sortes. Là. Je pourrais comparer les styles si on veut. On a le double leg que nous autres on pratique ici. C'est plus un double leg pure lutte. OK, avec le genou à terre, toute la patente comme je vais vous démontrer. Il y a le double leg GSP style, OK, qui est plus en réalité, c'est plus un double leg, c'est un Morategari qui fait. C'est un double leg de judo parce qu'il ne va pas mener son genou à terre, il attaque puis il vient le prendre. La troisième sorte qu'il y a, c'est plus un double leg Koscheck style. OK? Koscheck, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous regarderez son dernier combat. Il va aussi en Morategari, mais lui, au lieu de couper le coin, il drive comme un estime malade. Il part à la course, il sprint. Vous regarderez ces vidéos. Il fait ça de même, puis il part à courir. Il court, boum! Il amène le gars à terre, ou il va fesser dans la cage, ou il va traverser d'un bord à l'autre. Donc, il y a trois styles si on veut. Nous, on y va un petit peu plus le style catch wrestling. OK. Pour avoir le double leg, première condition, c'est d'être dans la fenêtre, dans la bonne fenêtre. C'est-à-dire que c'est à peu près portée de jab. Parce que si je suis loin, là, il va me spraler, il va contrer, ça c'est sûr et certain. Donc, à peu près portée de jab. 3 étapes pour le double leg. Encore une fois, c'est un double leg de mémé. Okay? En lutte pure, le lead leg qu'on appelle le jambe avant, c'est le jambe droite quand tu es droitier. Nous, vu que quand je suis droitier, j'ai une stance de MMA, donc c'est ma jambe gauche qui est en avant, ça va être ma jambe de pénétration. 3 étapes. Première étape, changement de niveau. Si tu n'as pas de changement de niveau, tu n'as pas un bon double leg, normalement, moi, d'avoir un timing de la mort. Pourquoi? C'est une question de physique encore, je sais que je suis tannant avec ma physique, mais si je rentre comme ça dedans, OK, je le drive dans le plancher. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça y plante les pieds dans le plancher. Parce que quand j'arrive de même dedans puis je pousse par là, lui, ça y plante les pieds. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. Il faut que ça prenne un changement de niveau, OK, peu importe le style que tu fais. Donc, première étape, changement de niveau. Après ça, tu n'as pas de pénétration. Puis ça, c'est ça qui est le plus important. Il faut à peu près que ton genou arrive environ entre ces deux jambes. Ça prend un impact. Je vais vous montrer pourquoi. Première étape, changement de niveau. Deuxième, c'est le pas de pénétration. Comme ça. Les orteils vivants. Là, vous voyez où je suis arrivé, mon genou entre ses jambes. Il a reculé un petit peu. Ça a un gros avantage. C'est que normalement, quand on fait la drill, on baisse, puis il faut vraiment que tu rentres dans le gars. C'est un tackle. Comme ça. Et vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est penché sur moi. Puis ça, ben moi, ça me facilite la tâche. Pourquoi? Encore de la physique. Mon centre de gravité, il est en dessous du sien. Lui, son centre de gravité, il est rendu par là. Le mien est ici. Regardez la facilité que j'ai à le lever. Tandis que, si je suis trop près ici, puis là, je suis de même, son centre de gravité est à peu près égal ou en avant du mien. Puis là, on va forcer en esti. Oups, esti, pas le droit de dire ça. En tabarouette. OK, pour le finir. C'est ça le problème. Donc, quand tu fais ton pas de pénétration, ça prend un impact. Changement de niveau, tu rentres dedans. Ça, c'est bien, bien important. Deuxième étape. Troisième étape, un vrai beau double leg bien fait. De lutte. Il faut que tu coupes le coin. Parce que le gars, lui, c'est sûr qu'il est parti en sprawlant. Fait que toi, tu veux simplement couper le coin pour l'envoyer, pour changer de direction. Cut the corner, disant en anglais, boum. Ça fait que beau être parti en reculant, tu vas le déséquilibrer. Donc, tu changes de niveau, pénétration. Puis là, mon pied est revenu déjà, ça se fait vite. OK, on regarde. Touc, boum, boum. Il est revenu là, là. Puis là, je tourne. Puis je pousse par là. Comme ça. Ça a 2 avantages. Première des choses, ça a l'avantage de ne pas me retrouver dans sa garde, ce qui est un esti de bel avantage. Parce qu'ici, je fais ça. Là, Chris m'a passé 5 minutes à essayer de sortir de là. C'est pas... en tout cas, selon notre approche à nous autres en catch, puis l'approche qu'on a du MMA, on essaye le moins possible de se retrouver dans la garde du gars. Donc, avoir tout le temps des positions dominantes. Ça fait qu'ici, je me ramasse dans sa garde, il va falloir que je travaille à sortir de là. Donc, c'est pas efficace. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours
l'efficience en tête, c'est-à-dire minimum d'énergie, maximum de résultats. Donc, ici, 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 drive par là, coupe le coin. Vous, mon pied change. Ça en va là, les orteils vivants. Boum. Là, je me retrouve en side mort. Ça va? Donc, j'en fais une coupe live. Un live. Et deux. Donc, je change de niveau. Boum. C'est sûr, lui, c'est une crotte d'année, il paye 145 livres. Mais peu importe. Si le gars il est gros ou petit, c'est pas grave. Chose relativement importante. La tête, faites attention. Il faut venir la coller, hein? Bien collée. Si je faisais un single leg, c'est pas pareil. Un single leg, t'as la tête en dedans. Pas l'autre bord. T'as la tête ici, un single leg, à l'intérieur. Un double leg, t'as la tête à l'extérieur. Mais ça prête le flanc aux guillotines, aux crossface, pas de la patente. Donc, il faut vraiment que tu sois collé, tu viens de regarder le plafond. Puis tu drives par là. Boum. Comme ça ici. Est-ce que ça va? Alors, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. Petit démo qui m'a été demandé. Petite drill en passant qu'on pratique ici beaucoup. Ça en dit tous nos secrets d'état. Qui fait pour pratiquer le double leg, là, c'est simplement tu mets position de combat. Et là, c'est sûr qu'aller driver le gars dans le plancher à tous les shots, il va se tanner. Nous autres, quand on le fait, on le pratique vraiment avec intensité. On se met 2-3 tapis, boum, on rentre dans le gars, puis on drive dans le plancher. Là, pour fin de drill, surtout quand tu veux le faire au début de tes cours, comme on fait souvent ici, ben, tu ménages tes gars un peu, tu sais. Alors là, ce qu'on fait, on fait la même chose. Ici, ici. Là, sauf qu'on relève avec juste une patte. Puis tu pousses en tournant, tu le tiens là, tu le lâches. Reste à son dos, tu te places. Tu reviens. Tu te places. Tu le lâches. Donc, tu drilles ça, drillez-les à mort. C'est ça le secret pour avoir un bon double leg.